Aujourd'hui, on fait une petite vidéo avec Janae pour vous présenter un petit coup de cœur lecture qui s'appelle Les carnets de cerises. Alors, Les carnets de cerises, en fait, c'est pas un roman, c'est quoi? C'est une BD. C'est une BD qu'on a découvert il y a un peu plus d'1 an. Cerise, elle a dans le premier livre, parce qu'il y a plusieurs tomes, ça c'est le numéro C'est le numéro 4. 4. Dans le premier, elle a 10 ans ou 10 ans et demi. Et son rêve, c'est de devenir romancière. Et elle observe les gens autour d'elle. Et le premier livre nous avait vraiment fasciné parce qu'elle observe un vieux monsieur qui va dans la forêt avec un perroquet. Et il a quoi dans les mains? Il a, je sais pas. Tu te souviens pas? Des pots de peinture. Des pots de peinture. Il va dans la forêt. Chaque fois qu'elle essaye de le suivre, de savoir d'où il vient et qui c'est, qu'est-ce qu'il va faire dans la forêt avec les pots de peinture, elle le perd. Et toute la BD se passe sur ça. Et comme elle est romancière, elle veut devenir romancière, elle va mener son enquête. Cerise, elle vit avec sa maman parce que son papa est mort. Son papa est mort. Elle a 2 copines. Oui, qui s'appellent Lynn et Erika. Attends, on a leur photo là. Lynn et Erika. Avec Cerise. Voilà, avec Cerise. Attendez, et en fait, ce qui maman, est... Oui. je vais montrer qui c'est quand même. Alors, attends. Alors. Attention, ça fait bouger le matelas, ça fait bouger le... Là, c'est Lynn. Là, c'est Cerise. Et là, c'est Erika. Et c'est la particularité de cette BD, déjà l'histoire est vraiment bien, donc c'est des histoires réalistes, hein, il n'y a pas du tout de magie, de fantaisie, de fantastique ou quoi, c'est vraiment dans le monde réel. Ça fait beaucoup appel à l'imagination de Cerise, qui veut être romancière, donc elle a quand même beaucoup d'imagination, des fois elle invente des scénarios un peu complexes. Et en fait, sous forme de BD, mais il y a une partie, comment on appelle ça ? Une partie, je sais pas. Qu'est-ce qu'elle écrit? C'est un journal intime. Un journal intime. Et normalement, je pense que ça s'adresse plus aux enfants de 10-12 ans. Mais pour les plus jeunes qui savent bien lire, c'est vraiment intéressant. Et alors, ce qui est génial, c'est donc la partie journal intime, la partie BD. Il y a vraiment beaucoup de pages. Et les dessins sont magnifiques. Nous, on aime beaucoup les dessins. Ce style de dessin, voilà. Et il y a beaucoup de valeurs qui sont transmises. Donc ça, c'est le numéro 4. Je ne l'ai pas lu en entier, moi. C'est Janae qui l'a lu. Pourtant, j'ai adoré lire le premier. Mais voilà. Donc là, dans celui-là, l'histoire, c'est qu'elle part avec sa maman dans un manoir pour des vacances. Et la spécialité de ce manoir, c'est de faire des enquêtes. Oui. Donc chaque famille a une enquête particulière à mener et dans toutes les pièces du manoir, il y a des indices. Et puis en toile de fond, il y a toujours la relation entre la mère et sa fille, les relations avec ses copines. Il y a un lien avec, comment tu m'as dit qu'elle s'appelait ? Annabelle Desjardins. Annabelle Desjardins, la personne âgée qui est ici, qui est une voisine, et elle est quoi? Elle est romancière, hein, c'est ça? Oui. Une détective, je sais plus. Mais en tout cas, elle l'aide. Voilà, il me semble que c'est ça. Elle l'aide déjà dans le premier livre. Et après, il y a des... ça se suit, les personnages se suivent. Parce que vous voyez, ici, on retrouve le perroquet et le vieux monsieur qui peint. On le retrouve à la fin du 4. Oui, c'est... Il est là. Et le perroquet, tu montres. Le perroquet. Tu veux montrer le perroquet? Il est là, le perroquet. Le perroquet... Attends, on le voit mieux. On le voit mieux. Attends, c'est ici. On le voit mieux ici, là. On le voit mieux ici. Attends, Attends. Voilà. C'est lui. Puis en plus du journal intime, il y a aussi des petites choses en plus. Là, par exemple, c'est une lettre qu'elle a reçue ou parfois c'est des lettres qu'elle écrit. Et il y a des fois des indices, des petits dessins qu'elle ferait, des petits croquis qu'elle ferait comme dans son journal intime. Enfin voilà, c'est vraiment, ça fait journal de bord, BD, journal intime, ça mixe plein de choses. Les histoires sont super intéressantes. Les dessins sont magnifiques. Quoi d'autre ? Je sais pas, l'histoire est trop intéressante. Donc là, celui-là, il vient de la médiathèque. On va le ramener cet après-midi et on va essayer d'en trouver d'autres. Oui. Même si c'est pas dans l'ordre qu'on les aura lus, c'est pas grave.
Voilà, De donc toute façon, ça, c'est pas la même histoire du tout, donc c'est pas grave. c'est pas grave, il y a C'est juste les personnages. Oui, il y a juste les personnages. Mais les personnages, on les découvrira dans d'autres... dans ces livres-là. Voilà. Du coup, là, on est à la médiathèque et on a retrouvé le tome 1 des carnets de cerises, le zoo pétrifié, avec le fameux... Attends, je le cherche, voilà, dans la forêt. Elle est dans la forêt. Et elle voit tout le temps... D'abord, elle trouve une plume, et puis après, elle voit ce monsieur avec des pots de peinture. Ouais. Et l'histoire est magnifique. Elle se lie d'amitié avec le vieux monsieur, puis il y a toute une histoire avec un zoo, vous comprendrez en lisant, je vous raconte pas parce que sinon ça gâche tout le plaisir. Donc, on rappelle, ça s'appelle Les carnets de cerises. Et voilà, on vous dit à très vite Pour la suite.